tous. Quelques informations sur le thème insectes et biodiversité sur fond de diversité linguistique. Le terme biodiversité est particulièrement bien adapté quand on parle des insectes, puisque en Suisse, les insectes représentent 73% de la faune, du nombre d'espèces de la faune de Suisse, avec plus de 27 000 espèces. Par comparaison, on a 1% de vertébrés avec 415 espèces. Si on focalise sur les insectes, on remarque, donc là on a par nombre d'espèces décroissant, 3 ordres qui comptabilisent à eux seuls plus de 6 000 espèces, les mouches, les hyménoptères et les coléoptères. On remarque aussi qu'on a un grand nombre de lacunes encore sur les connaissances actuelles. Pour plusieurs groupes, on n'a que des estimations qui sont disponibles, et la liste finie du nombre d'espèces d'insectes et d'arthropodes en Suisse est loin d'être connue. Donc je ne vous parle même pas de leur distribution. Un thème qui a déjà été évidemment abordé par mes préopinants. Les insectes assurent un grand nombre de services écosystémiques extrêmement utiles et essentiels pour l'homme. Le thème de la pollinisation est un des principaux, en tout cas au niveau peut-être de la médiatisation. On parle essentiellement des abeilles, évidemment, des abeilles domestiques, des abeilles sauvages, près de 600 espèces en Suisse. N'oublions pas un grand nombre d'autres espèces, des centaines d'espèces de mouches, de papillons ou encore d'autres d'hyménoptères ou de coléoptères jouent également un rôle essentiel dans la pollinisation. D'autres rôles extrêmement importants, notamment au niveau du contrôle biologique, opéré par un certain nombre de prédateurs. Donc vous avez quelques exemples ici. Et on peut notamment parler de la coccinelle qui se nourrit d'un certain nombre de ravageurs. Il y a évidemment beaucoup d'espèces qui sont actives. Également, c'est clair, quand on parle des insectes, il y a aussi toute la logique de la diversité des rôles et la diversité des cycles de développement. On a aussi un grand nombre d'ectoparasites et d'endoparasites qui ont aussi un rôle dans le contrôle biologique, avec ici un certain nombre d'exemples, beaucoup d'hyménoptères. Des rôles aussi déjà abordés en ce qui concerne le recyclage de la matière organique. Ici, je parle des insectes au sens large, avec des groupes comme les colamboles, des très petites espèces qui sont actives dans le sol au niveau du recyclage de la matière organique, avec un travail qui est conséquent si on se réfère à la matière organique, illustrée ici en tonnes par hectare, qui recycle annuellement. Déjà abordé, le rôle des coprophages, des coléoptères scarabéides, qui réintègrent la matière organique dans le sol, également essentiel. Et rappelons, si besoin était, que les insectes constituent une ressource essentielle pour un grand nombre de vertébrés, à des pourcentages variables. Pour certains, 3/4 de leurs ressources. D'autres ont des régimes alimentaires plus variés, mais ils jouent pour un grand nombre d'entre eux un rôle tout à fait essentiel. Quelques mots sur l'évolution de la biodiversité et rappel des principales, étapes et des mesures prises. À partir du milieu du XXe siècle, évidemment, la Suisse, comme d'autres pays, a connu un boom économique extrêmement important, qui a eu un certain nombre d'effets collatéraux, si je peux dire, avec une pollution industrielle des eaux, de l'air, des sols, un fort développement des agglomérations et des infrastructures de tous ordres, un avènement de l'agriculture et de la sylviculture productiviste, avec la multiplication des programmes dits d'amélioration foncière, de remaniement, qui d'ailleurs se poursuivent dans certains cantons, une augmentation constante de l'utilisation des engrais chimiques, une systématisation de l'utilisation des pesticides et une intensification des pratiques agricoles en ce qui concerne la mécanisation, l'augmentation du nombre de fauches,
voilà, qui ont eu des effets extrêmement importants sur les insectes. Donc à ce niveau-là, on constate que les fondements de la pyramide écologique, quelque part, assurée par la biomasse des insectes, est atteinte. Parallèlement, on a également évidemment une évolution, un recul drastique des habitats de grande qualité, riches en espèces exigeantes, que ce soit au niveau des eaux, on peut parler aussi de la canalisation des rivières, un recul des bas marais, des hauts marais, un recul extrêmement élevé des prés et pâturages secs, par exemple. Suite à cette évolution, la Confédération a légiféré. Elle a aussi encouragé la protection de la nature et des biotopes. Donc, beaucoup de lois ont été mises en place à partir de 1966 et jusqu'à présent. Également, de nombreux inventaires sont aujourd'hui disponibles qui nous permettent de connaître où se situent les objets de grande valeur à l'échelle du territoire suisse, en tout cas de ce qu'il en reste, en fonction de l'évolution que j'ai décrite précédemment. Pour ce qui est des mesures prises, donc, voilà, on a pris des mesures. Quels en sont les effets? Donc, il y a quand même un certain nombre de succès, il faut aussi les mentionner. Je vais commencer par ceux-là. Au niveau de la protection des hauts marais, on peut citer par exemple une espèce comme Boloria aquilonaris, qui se développe dans les hauts marais, qui a pu globalement, je dirais, maintenir, les carrés en rouge sont les informations récentes, la distribution qui était la sienne, je dirais, sa distribution dans les sites où elle était connue anciennement. Un autre succès, celui de la recolonisation du plateau de Carcharodus alcé, qui avait pratiquement disparu en fonction notamment de la possibilité de développer des jachères florales en zone agricole à basse altitude. Mais le bilan général, il a déjà été quelque part mentionné. Les chiffres globaux sont alarmants si on se base sur les données disponibles pour les listes rouges. 10% des espèces ont été évaluées. Donc on a en moyenne plus de la moitié des espèces qui sont menacées ou potentiellement menacées en Suisse. Donc ici, les espèces qui sont menacées en rouge, orange et jusqu'au jaune. Et ici, les espèces qui sont potentiellement menacées. Donc un constat effectivement très, très préoccupant. Notamment en zone agricole, on parle très souvent de l'alouette des champs, un oiseau extrêmement emblématique, avec une chute vertigineuse de ses effectifs. On trouve effectivement également des papillons, des espèces d'insectes qui connaissent une situation similaire dans les zones agricoles, avec une diminution extrêmement importante de leur zone d'occupation. Ici, 4 familles de coléoptères du bois essentiellement ont été évaluées dans le cadre d'une liste rouge et 46% des espèces ont été évaluées comme menacées. Donc en forêt aussi, il y a des problèmes en ce qui concerne la biodiversité. Ici, évidemment, des résultats qui ont fait grand bruit l'automne dernier, largement relayés par les médias, à la perte du nombre d'espèces, à la perte de biodiversité des insectes. On a remarqué aussi qu'on a une perte extrêmement importante de la biomasse dans un certain nombre de réserves naturelles qui ont été étudiées en Allemagne. Ici, c'est le cas d'un des 63 sites travaillés. Et en à peine 20 ans, on a une chute de la biomasse qui est de l'ordre de 75%, voire supérieure, suivant les sites. Donc on n'a pas des données, je dirais, équivalentes à l'échelle suisse, mais on peut largement s'attendre au fait que les résultats auraient été semblables sur notre territoire. Donc on peut continuer à attendre, à réunir des informations supplémentaires, mais je pense que, comme cela a d'ailleurs déjà été dit, les causes de cette situation, de cette chute vertigineuse de la biodiversité des insectes, de la biomasse des insectes est connue. On peut citer notamment l'urbanisation,
qui se poursuit, des villages, des villes, développement des zones industrielles, qui détruit des habitats en partie favorables pour un grand nombre d'espèces. La banalisation des paysages agricoles, voilà, c'est des situations qui deviennent assez courantes, et que ce soit à basse altitude, à 485 mètres, comme à 1300 mètres, voilà, des situations assez similaires. Et voilà, l'intensification est en train, sous nos yeux, de se poursuivre à plus haute altitude, à l'heure actuelle. On a aussi une banalisation du paysage, de ces structures, microstructures, qui sont extrêmement importantes pour les espèces, pour la biodiversité. Ceci d'ailleurs même dans des objets dont on pourrait s'attendre qu'ils aient un niveau de protection qui leur permette de ne pas être touchés. Donc ici des objets, en fait, des objets protégés, quoi, du TVV, l'inventaire des prés et pâturages secs, et des choses pernicieuses, comme en fait des choses qui se passent étape par étape, comme le girobroyage d'un certain nombre de microstructures, par exemple dans les pâturages, des affleurements rocheux. Voilà, tout ça disparaît petit à petit. Également, beaucoup à dire sur la gestion déplorable d'un certain nombre de talus, que ce soit en forêt, au bord des cours d'eau, au bord des voies de chemin de fer, au bord des routes. Alors bien sûr, il y a des aspects sécuritaires qui doivent être pris en compte, mais on peut faire vraiment beaucoup, beaucoup mieux. Donc ça, ce sont des choses qu'on peut améliorer. Et une couche en plus sur ce constat déjà quand même assez noir, c'est la logique du changement climatique qui rajoute une pression extrêmement élevée sur des habitats qui sont déjà morcelés, de petites surfaces, sous pression, avec deux exemples ici, la même année, en 2015, une inondation assez importante au printemps, en mai, et 2 mois plus tard, une sécheresse exceptionnelle. Tout ça, c'est des habitats à 50 km de distance. Donc là, effectivement, le changement climatique est aussi une menace clairement importante sur la biodiversité. Voilà, je vous remercie pour votre attention.